La procrastination est en train de consumer ta vie. Arrête de dire que tu le feras plus tard ou demain, car un jour demain ne te sera pas promis. Du temps, on n'en a pas beaucoup. Regarde ça. Ça s'appelle le memento mori. Chaque carré que tu vois, c'est une semaine. Donc ça, c'est si tu as 15 ans. Ça, si tu en as 20. Ça, si tu en as 30. Donc, le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. C'est donc pour ça que les influenceurs gagnent autant, car ils retiennent ton attention. J'en ai fait moi-même l'expérience. Je vais te raconter mon histoire. J'ai toujours voulu m'améliorer, devenir meilleur de jour en jour. Sauf que le déclic est venu en avril 2023 sur une vidéo de l'ONLV. Cette vidéo a été l'une des nombreuses vidéos de dev perso que j'ai regardées. Les nombreux conseils qui m'étaient appris et que je n'appliquais pas, mais j'avais quand même l'impression de ne pas perdre mon temps, car entre guillemets, je me formais. Et un jour, j'ai commencé à instaurer des habitudes dans ma routine quotidienne, ce qui a changé ma vie, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, mon physique. Et je me suis dit ouais, mais pour ma croissance, je ferai ça l'année prochaine. Et un jour, je m'y suis mis vraiment, et ça y est, j'ai commencé. Et là j'ai pu développer un physique que j'apprécie plutôt, mais bon, qui manque encore un peu de masse musculaire bien évidemment. J'ai un autre exemple, cette chaîne YouTube. En 2021 j'ai créé une chaîne YouTube sur le thème de Fortnite. J'ai été un énorme geek à cette époque, et donc j'ai fait une seule vidéo puis j'ai arrêté. J'ai vu que ça avait pas percé, et du coup j'ai abandonné. Puis ce projet m'est resté un peu dans la tête toutes ces années, et jusque très récemment j'ai décidé de lancer cette chaîne, car j'adore l'amélioration de soi et je voulais transmettre par l'intermédiaire des vidéos mes expériences et les conseils qui seraient susceptibles de changer votre vie si vous les appliquez. Alors, je vais te présenter les 5 étapes qui vous feront ne plus procrastiner et avoir la flemme. Tout d'abord, repère les choses que tu procrastines en ce moment. Par exemple, aller à la salle, monter un business, s'améliorer, ça peut être plein de choses. Et après les avoir trouvées, tu passes à l'action, tu les fais. Et arrête de dire que t'as le temps, tu n'en as pas, t'as pas d'excuses, tu le fais. Et arrête de dire que t'es pas prêt au genre de choses, de toute façon tu seras jamais prêt. Et passe à l'action et apprends sur le terrain. Ensuite, trouve-toi un objectif. Là, je te conseille de prendre une feuille, un stylo. Mais il faut le faire là, maintenant en fait. Tu vois, tu procrastines encore. Donc là, tu vas chercher ton stylo et ta feuille. Tu vas mettre cette vidéo en pause et tu vas écrire tes objectifs. Ça peut être devenir musclé, apprendre un instrument, une langue, réviser plus souvent. Ça peut être plein de choses. Maintenant, à toi de jouer. C'est bon, tu as fini? Bravo à toi de ne pas avoir procrastiné. Après, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de créer une routine d'habitudes qui te permettront d'atteindre ces objectifs. Par exemple, pour se muscler, ça peut être s'entraîner 4 fois par semaine. Pour apprendre un instrument, tu peux en pratiquer 20 minutes par jour. Au début, tu commences petit, puis tu augmentes aussi le nombre d'habitudes. Ensuite, il faudra répéter ta routine plusieurs fois. Et ça deviendra une habitude. Pour que l'habitude se crée, cela prend seulement 21 jours. Après, tu peux mettre en place quelque chose qui se nomme la superposition d'habitudes. Ce concept a été créé par Brian Jeffrey Fox et qui a été repris par James Clear dans son livre Atomic Habits que je te conseille. Ce conseil prévoit qu'après une habitude réalisée, une autre doit être réalisée en suivant. Et puis ainsi de suite. Par exemple, après avoir éteint mon réveil, je vais faire mon lit. Et après, je vais méditer 5 minutes. Puis ensuite, je vais me préparer un bon petit déjeuner et ainsi de suite. C'est comme des dominos en fait. Ensuite, tu peux prendre un engagement envers quelqu'un. Tu peux lui dire par exemple que si tu n'arrives pas à méditer tous les matins, tu lui donneras 10, 20 euros, ça c'est à toi de voir. Pour finir, je te demanderai de télécharger une application qui te servira à suivre tes habitudes. Personnellement, j'utilise Strix. Malheureusement, c'est une app payante et je crois qu'ils l'ont augmentée, donc tu peux trouver des alternatives gratuites, par exemple Productive, Fabulous, OnRise, donc c'est à toi de choisir. Il est tout à fait possible de faire ça sur le format papier en faisant une petite liste de tâches chaque jour. Et aussi, petite astuce bonus, arrête de te dire que tu es un flemmard car sinon cela va faire partie de ton identité et si tu te dis que tu es discipliné, ça sera nettement plus simple de l'être. Pour conclure, j'espère que tu as appliqué tous ces conseils. N'hésite pas à t'abonner, puis sinon, ciao.